Remontada surprise pour la viande végétale Beyond Meat. Voici les 3 actus de la semaine que tu as sûrement ratées. Commençons, l'or s'effondre avec moins 6% en un jour. Est-ce la fin du métal refuge? Cette semaine, le prix de l'or a connu une chute historique, près de 6% en une journée, sa plus forte baisse depuis plus de 10 ans. Et pourtant, sur un an, l'or avait grimpé de plus de 50%, porté par l'inflation, les dettes publiques et les tensions géopolitiques. La demande était si forte que de très longues files d'attente se formaient à l'entrée des magasins vendant de l'or physique. Mais ces dernières semaines, tout s'est retourné. Les investisseurs ont pris leur gain, le dollar s'est renforcé et surtout, la confiance est revenue sur les marchés. Résultat, la demande d'or baisse et le cours corrige logiquement. En clair, l'or monte quand le monde a peur et il baisse quand la peur redescend. Continuons. Une boîte crypto gagne 100 millions de dollars par employé, quand Apple en fait 2. Cette semaine, un classement a révélé que les entreprises et crypto sont les plus rentables au monde. Le chiffre clé, c'est le revenu par employé. Combien une entreprise gagne en moyenne par personne qui y travaille. En tête, Hyperliquid, une entreprise permettant à ses utilisateurs de faire du trading de crypto-monnaies avec 102 millions de dollars de bénéfices par employé, suivi de Tether, le plus gros émetteur de stablecoin avec 93 millions de dollars de bénéfices par employé. À côté, Nvidia fait à peine 3,6 millions, Apple 2,4 et Meta 2,2 millions par employé. Pourquoi un tel écart? Parce que les boîtes crypto sont ultra automatisées, très peu d'employés, beaucoup de technologie et des volumes d'argent énormes. En clair, la crypto prouve qu'en 2025, la puissance d'une entreprise ne dépend plus de sa taille, mais de sa capacité à générer beaucoup avec très peu. Et enfin, la remontada surprise de la viande végétale Beyond Meat grâce à la pure folie des traders. Cette semaine, l'action Beyond Meat a explosé de près de 400%. Et non, ce n'est pas parce que l'entreprise cartonne à nouveau. En réalité, tout vient d'un short squeeze. Des investisseurs pariaient sur la chute du titre, mais quand le cours a commencé à monter, ils ont dû racheter massivement leurs actions pour limiter leurs pertes. Résultat, la demande a explosé et le prix aussi. Le buzz s'est ensuite propagé sur les réseaux sociaux, attirant encore plus de traders particuliers. Mais attention, les fondamentaux restent faibles. Les ventes baissent, les pertes continuent et la société a dû émettre de nouvelles actions. En clair, Beyond Meat n'a pas changé, c'est juste la spéculation qui s'est emballée. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines actus. À la semaine prochaine et n'oubliez pas que le savoir, ça se cultive.